Alors, nous avons une autre demande d'intervention. Madame Florence Grandjus, députée de La République En Marche des Yvelines. Merci, Monsieur le Président. La loi de juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires permet des journées d'autorisation d'absence rémunérées pour les fêtes religieuses. En droit privé, dans les entreprises, je suis assez étonnée. Quand il y a des fêtes religieuses, donc qui ne sont pas celles inscrites dans le calendrier national, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absentéisme ou de demande d'absence. Là, je suis assez... Il n'y a pas de ce type de remontée. Merci beaucoup. Non, mais tout simplement, enfin, je vais répondre François Compétra. Hein. Oui, tout simplement, les demandes, il y a une demande de journée de congé payé qui est rémunérée par le congé payé, mais l'employeur n'a pas à savoir, et ne veut pas savoir et n'a pas à savoir si cette journée est prise pour motif religieux, enfin donc une fête non fériée, donc a priori musulmane ou juive, ou si c'est pour une journée de vacances. Donc ça se passe là aussi sans... Enfin, je ne note pas, encore une fois, avec beaucoup de prudence, on n'a pas fait d'enquête depuis 2 ou 3 ans, je ne note pas de recrudescence, de difficultés sur ce sujet. Je ne sais pas si François, tu as la même remontée maintenant que tu es nationalisé. Oui, oui, camarade. Eh bien... Allez-y, Monsieur le Président. Non, pour répondre à Madame Grandjus, c'est justement ce que j'avais un petit peu exprimé dans ma première intervention, de dire que si demain on obligeait, par exemple, les entreprises à négocier une charte, quelle qu'elle soit, de la neutralité ou de la laïcité, on risque d'avoir justement ce problème qui n'est pas un problème aujourd'hui dans nos entreprises. C'est-à-dire qu'on risque de mettre à égalité tous les jours fériés. En clair, notre calendrier grégorien sera discuté au même titre que l'autre calendrier de telle, on va dire, confession ou autre. Et ça, bien évidemment, nous n'en voulons pas. Moi, je peux, François ? Alors, Madame Grandjus va préciser sa question. En fait, ma question était, dans le service public, ça pose d'énormes difficultés parce qu'il y a de nombreux agents qui demandent à bénéficier des journées d'autorisation d'absence rémunérée. Moi, ma question était dans le privé. Ces fêtes, elles existent. Donc, j'entends bien qu'on ne demande pas et qu'on ne justifie pas le motif de l'absence, mais il n'y a pas un nombre conséquent de personnes, de salariés qui demandent à poser des jours de congé. Comment ça se passe ? C'est ça ma question. Oui, si on peut prolonger la question sans vouloir me faire l'interprète de ma collègue, mais je pense que la préoccupation que nous avons, c'est de savoir, c'est ce qu'on demandait aussi au syndicat de salariés ce matin, si l'organisation du travail peut être amenée à être assez lourdement perturbée, parce que s'il y a de nombreux salariés qui demandent en même temps un jour de congé, on le sait aussi, disons-le, ça a déjà été des questions dans de nombreuses entreprises. La pratique du ramadan, par exemple, peut amener à perturber aussi le travail, ou aussi, alors ça va plus loin, c'est des demandes d'espace de prière, par exemple, dans les entreprises, ce qui peut gêner certains employeurs, mais ce qui pourrait aussi gêner certains autres salariés, que dans leur entreprise soit organisé cela alors qu'eux ne sont pas, voilà. Ou même, si je voulais, entre guillemets, un peu rebondir de façon humoristique sur ce que vous avez dit, Monsieur Asselin, si dans votre entreprise, il y a un salarié qui dit non, moi je ne souhaite pas fêter la Saint-Joseph, même si je suis charpentier, parce que moi je ne vois pas le lien entre le fait d'être charpentier et le fait d'avoir un saint patron, et est-ce que vous allez dire, bon, bah, c'est de la liberté de chaque salarié de participer à la petite fête de Saint-Joseph, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça, les préoccupations aussi que l'on a, c'est de savoir si à un moment donné, les revendications religieuses, ou autres d'ailleurs, mais qui en tout cas ne relèvent pas des règles communes, qui ne relèvent pas de l'application du droit du travail, eh bien finissent par perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Et moi, je me permets une remarque par ailleurs par rapport à ce que vous avez dit, des entreprises communautaires, il y en a déjà. Ça, je crois que là, il faut pas, c'est même pas la peine de se poser la question. D'ailleurs, la question plutôt qu'on pourrait se poser, c'est que sans doute, elles n'adhèrent pas à vos syndicats. Ça, c'est fort possible. Et donc, elles vivent aussi en marge de la représentation des employeurs que vous assurez par ailleurs.